Salut à tous et à tous, c'est Touristofab. Donc nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Malaga, à partir de 120 € le week-end par personne. 110, 120, ça dépend ce que vous prenez comme billet. Moi personnellement je partirais plus sur du 120 parce que autant prendre du plus haut standing, on le sait tous. Mais là c'est un bon plan, pour 120 €, vous pouvez partir en week-end à Malaga. Donc la vidéo se présentera sous forme de, comme la prochaine et la précédente, c'est-à-dire les transports, l'hébergement, la météo et ce qu'il y a à faire dans la ville. Voilà. Donc là on va commencer avec le transport. Donc au niveau du transport ça dure 2 heures, c'est 2 heures de vol. Au départ de Paris-Orly, celui le billet que j'ai choisi, donc c'est 90 € par personne et c'est pour le week-end du 27 au 28 janvier. J'ai trouvé ça il y a 2 jours, le prix a peut-être varié. Mais peut-être pas parce qu'au mois de novembre j'ai trouvé aussi des billets à ce prix là. Au niveau de la compagnie, donc c'est Vueling. Et faut savoir qu'il y a des billets moins chers qui partent de Beauvais, mais après au niveau des horaires c'est pas intéressant pour un week-end. Là c'est les horaires qui sont vraiment intéressants pour le week-end. Le départ est vers midi de Paris, ça fait arriver à 14 h à Malaga. Et le retour c'est environ 14 h le retour pour revenir vers 16 h à Paris. Donc franchement c'est tranquille, ça permet de passer l'après-midi plus la soirée, ainsi que la matinée à Malaga, et on est bien. Voilà. Au niveau du transfert vers le centre-ville, arrivé une fois à Malaga, vous allez être servi parce que là franchement l'aéroport est à 13 km du centre-ville, donc pas très loin. Je vais commencer par le plus chaud, donc c'est le taxi, entre 18 et 22 €. Là vous allez me dire ça fait un peu cher, ouais. Ensuite on a le bus, 3 €. Il y a plein de bus qui vont de Malaga à l'aéroport ou de l'aéroport à Malaga. Là il n'y a pas de souci à se faire, tous les horaires, tout est dispo. Ensuite le moins cher et le plus rapide c'est le train, c'est environ 20-25 minutes je pense, hein, à peu près j'ai regardé. 1,65 € le ticket pour aller au centre-ville de Malaga. Donc c'est grave rentable. Voilà. Au niveau du transport, donc pas de surprise, hein, vous aurez le droit qu'à votre bagage cabine. Vous n'aurez pas le droit à une grosse valise, de toute façon pourquoi prendre une grosse valise de 23 kg quand on va en week-end à moins qu'on fasse du shopping. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Au niveau de la météo, Malaga il va faire assez doux normalement. Et vous aurez du soleil, peut-être partiellement nuageux. Mais ça va être pas trop mal, peut-être un petit vent. Niveau température, ça ira. Vous serez, quoi qu'il arrive, vous aurez plus chaud qu'à Paris. Voilà. Au niveau de l'hébergement, donc l'hébergement, je vais faire ça à toutes mes vidéos. Je vais choisir un hébergement qui est accessible quasiment à tous, un hébergement assez EP et un hébergement pour les plus frileux du porte-monnaie. Non, je rigole. Pour ceux qui vont payer pas trop cher l'hébergement, qui ont juste besoin d'une chambre. Donc le premier c'est l'hôtel Don Paco, un 3 étoiles. Bien évidemment ces hôtels je les ai trouvés sur Booking. 110 € la nuit, 55 € par personne. Ça va. Après on a le Vinci Selection Posada del Pacio, un 5 étoiles. Ça c'est mon coup de cœur. 130 € la nuit. Ce qui fait quoi? 65 € par personne. Et regardez l'hôtel de fou. Franchement, là je trouve que c'est une affaire. Ensuite, on a l'hôtel Elyséos. Donc celui-là, c'est vraiment pour ceux qui ont juste besoin de dormir et qui n'ont pas besoin d'un standing très haut. Là, c'est simplement pour dormir, quoi, comme je l'ai dit. Et c'est 58 € la nuit, donc soit 28 € par personne. On additionne ça aux 90, on est à 118 €. Franchement, le week-end, 118 € avec l'hébergement, le vol inclus, plus les restaurants à Malaga sont pas très chers. Même si on veut se faire à manger ou manger rapidement, ce sera pas très cher non plus. Les visites des musées sont pas très chères non plus. Donc on est bien à Malaga. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Malaga? Là, vous êtes servi. En un week-end, je pense pas que ce soit suffisant pour tout faire, mais vous pouvez faire pas mal de choses. On a l'Alcazaba, très connu. On est obligé d'y passer. Les jardins botaniques. La plage. Donc la plage, vous pouvez y aller en un week-end, c'est à côté. Il y a le musée Picasso, parce que bien évidemment, Picasso est né à Malaga, donc c'est sa ville. Il y a un musée dédié à lui. Il y a une cathédrale. Et il y a l'Automobile and Fashion Museum qui a l'air pas mal du tout. Moi qui suis passionné d'automobile, j'aimerais bien y aller.
C'est là où on a des voitures un peu décorées, parce que Malaga c'est quand même une ville artistique, il faut savoir. Puis il y a une arène de taureaux aussi, enfin, franchement il y a plein de choses, et pour les fans de foot, comme je l'ai fait pour Milan, il y a aussi le stade de Malaga, ou bien assister à un match de Malaga qui joue le dimanche, le samedi soir, je sais pas. Voilà, ça c'est fait. Donc là je vous ai tout dit sur Malaga, c'était plus rapide que pour Milan, je voulais aussi écourter le format de mes vidéos pour que ça reste vraiment du bon plan. Sur ce, je vais faire une prochaine vidéo sur la fluctuation des prix des billets d'avion pour vous expliquer pourquoi les billets d'avion montent et pourquoi il faut réserver plus tôt. Et pour finir, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour connaître plus de bons plans. Voilà. Ciao!